tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les os de l'avant-bras et qui sont le monsieur le radius en dehors et le luna en dedans. Je sais que vous posez une question. Pourquoi vous les faites simultanément? Tout simplement, mon but, c'est de faciliter la mémorisation de l'anatomie. C'est pourquoi je fais la description du radius et le luna simultanément. D'accord? Donc, le radius et le luna sont tous les deux des isolants paires et non symétriques. Normalement, c'est une chanson. Normalement, à la journée, il y a toujours c'est un oscillant paire parce qu'il existe droite et gauche et non symétrique. Tout simplement, lorsque je divise le luna ou le radius en deux, il n'y a plus de symétrie. D'accord? Et puisqu'ils sont longs, donc ils présentent tous les deux une extrémité supérieure ou l'épiphyse proximale et une extrémité inférieure ou l'épiphyse distale et un corps ou diaphyse. D'accord? Aujourd'hui, je vais faire la description de l'extrémité proximale du radius et le luna. D'accord? Puisque d'abord, il faut noter, قبل ما نبدأ لازمكم تعرفوا باللي l'extrémité proximale du radius il est très simple alors que l'extrémité proximale de l'ulna fait un peu de détails. Par contre, l'extrémité distale du radius fait bzaf de détails. بصح l'extrémité distale de l'ulna ما فيش خلاص des détails. D'accord? Les détails. Vous me comprenez? وتاني نسحقكم قبل نكتب لكم هنايا chiffre 2. هاو كتبتو vous devez mémoriser la situation où situe le chiffre 2. كتبتو في le tubercule radial. في la fin de la vidéo نسحقكم تقولوا لي le numéro 2 كتبتيه فين في le tubercule radial. D'accord? في la tubérosité radiale. حفظوها مليح نسقسيكم عليها في la fin de la vidéo. D'accord? Alors maintenant on peut commencer la description. Je commence la description de l'extrémité proximale du radius. C'est ça l'extrémité proximale du radius. Et comme vous voyez, l'extrémité proximale du radius ressemble à l'humérus. L'humérus, ou qu'est-ce qu'il présente l'humérus? L'extrémité proximale de l'humérus? On a déjà vu la vidéo précédente. L'extrémité proximale de l'humérus présente une tête, un col et deux tubercules. Aussi, le radius présente une tête, un col et une tubercule ou encore tubérosité. Donc, tubérosité, c'est le synonyme d'un tubercule, d'accord? Donc, c'est ça la tête du radius, le col du radius, et c'est ça la tubérosité du radius ou encore tubercule, d'accord? Donc, c'est la tête du radius. La tête du radius, il est articulaire avec le capitellum de l'humérus. Donc, je te trouve. C'est ça ce qu'on appelle le pourtour de la tête du radius. D'accord? Le pourtour de la tête du radius. Où il est? C'est ça le pourtour de la tête du radius. D'accord? Le pourtour de la tête du radius répond au ligament annulaire. C'est un ligament et qui a la forme d'un anneau et c'est pourquoi je l'appelle le ligament annulaire. Donc, tu fous. D'accord? Vous voyez comment la tête du radius s'articule avec le capitellum de l'humérus. Le capitellum de l'humérus, d'accord? Le capitellum de l'humérus et la tête du radius s'articule avec le capitellum de l'humérus, d'accord? On a le pourtour de la tête du radius, c'est ça le pourtour de la tête du radius répond à un ligament, c'est le ligament annulaire. Et c'est ça le ligament annulaire du radius, d'accord? Le col, il est très simple. Le col, tout simplement, كيما موالفين relie شكون relie la tête au corps de l'humérus du radius, d'accord? Et le tubercule, c'est ça le tubercule du radius. واش كتبت لكم فيها البكري كتبت لكم فيها le numéro 2 ولازمكم نسحقوه في la fin de la vidéo, d'accord? Maintenant, on peut passer vers l'extrémité proximale de l'ulna où il y a un peu de détails, d'accord? C'est ça l'extrémité proximale de l'ulna.
Et comme vous voyez, il présente deux saillies osseuses. L'une verticale, c'est l'olécrane, et l'autre horizontale, c'est le processus ou le tubercule coronoïde, sur le processus coronoïde, d'accord? Et pour une description sympathique, je vais décrire l'olécrane simultanément avec le processus coronoïde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je fais la description de la face interne, du processus coronoïde, je fais la description de la face interne de l'olécrane. Si je fais la description de la face antérieure du processus coronoïde, je fais la description de la face antérieure de l'olécrane. De la face externe de l'olécrane, du processus coronoïde, la face externe de l'olécrane. D'accord? Donc, أنا راح نمشي في la direction هذه. نمشي من l'interne, la face interne vers la face postérieure. C'est-à-dire quoi? راح نمشي هك la face interne, la face antérieure, la face externe, puis la face postérieure. D'accord? On peut commencer maintenant. C'est ça la face externe du processus. C'est ça le processus coronoïde. Ou c'est l'olécrane. D'accord? Donc, la face externe du processus coronoïde dans l'insertion en muscle fléchisseur profond des doigts et en muscle fléchisseur ulnaire du carpe. D'accord? D'accord? Fléchisseur ulnaire du carpe et en muscle fléchisseur profond des doigts. Même la face latérale la face interne, même la face interne de l'olécrane donne insertion en même muscle, c'est-à-dire quoi? En fléchisseur ulnaire du carpe et en muscle fléchisseur profond des doigts. D'accord? Vous me comprenez? Maintenant, il faut la face interne vers la face antérieure. La face antérieure, le processus coronoïde dans insertion en muscle brachial, d'accord? Et puisque je suis dans la face antérieure du processus coronoïde, tout simplement, c'est le brachial antérieur ou machi postérieur, d'accord? Par contre, la face antérieure de quoi? La face antérieure de l'olécrane, elle est excavée, c'est une surface articulaire. C'est la face antérieure de l'olécrane, elle est excavée et divisée en deux parties, d'accord? Elle est divisée en deux parties et forme ce qu'on appelle l'incisure trochléaire. C'est là où s'articule la trochlée de l'humérus, d'accord? Donc, la face antérieure de l'olécrane forme le versant vertical de l'incisure trochléaire. D'accord? هي هذه كاملة l'incisure trochléaire. D'accord? وهذه عندها la partie horizontale ومنها c'est la partie منها c'est la partie verticale ومنها c'est la partie horizontale. منها c'est la partie verticale ومنها c'est la partie horizontale. وهذه هي l'olécrane تاعي. La face antérieure تاع l'olécrane forme la partie verticale de l'incisure trochléaire. C'est là où s'insère la trochlée de l'humérus. La direction c'est-à-dire درنا la face interne ou درنا la face antérieure. Maintenant, on peut passer vers la face externe. La face externe de l'olécrane, c'est ça la face externe de l'olécrane. La face externe de l'olécrane. Ou comme vous voyez, la face externe de l'olécrane donne insertion à quoi? Au ligament annulaire? Très bien, c'est le ligament annulaire, c'est ça le ligament annulaire. Donc, la face interne du processus coronoïde, si je dis l'olécrane, c'est la face, je suis avec le processus coronoïde. La face interne du processus coronoïde donne insertion au ligament annulaire. Par contre, la face latérale de l'olécrane, c'est ça la face latérale de l'olécrane, donne insertion à un muscle, ce qu'on appelle le muscle enconé. D'accord? C'est le muscle enconé. On répète. D'accord? La répétition. La face interne de l'olécrane donne insertion à quoi? La face interne de l'olécrane et la face interne du processus coronoïde donnent insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et au fléchisseur profond des doigts. La face maintenant antérieure. La face antérieure du processus coronoïde donne insertion au muscle brachial antérieur. La face
antérieure de l'olicrâne donne insertion à quoi? Machine dans insertion, elle est excavée, c'est une surface articulaire et qui forme la partie horizontale ou verticale? Non, c'est la partie verticale. C'est la partie verticale de l'incisure trochléaire, d'accord? C'est là où s'insère la trochlée de l'humérus. Vous me comprenez? La face latérale maintenant. La face latérale, on a la face latérale du processus coronoïde dans insertion au ligament annulaire, mais la face latérale de l'olicrâne, où je dis qu'on a dire, dans insertion au muscle enconé, d'accord? C'est la face latérale. Très bien. Maintenant, on peut passer vers la face postérieure. On parle plus à la face postérieure, on a le processus coronoïde, mais on parle uniquement sur la face postérieure de l'olicrâne. Comme vous voyez, la face postérieure de l'olicrâne a une forme triangulaire, d'accord? A une forme triangulaire, le triangle a une base supérieure, mèche inférieure, d'accord? C'est très simple. Donc, comme Chine, la face interne, antérieure, externe et postérieure et sont très très simples, d'accord? La face supérieure. La face supérieure de la face supérieure du processus coronoïde, c'est ça le processus coronoïde, c'est ça la face supérieure du processus coronoïde et la face supérieure de l'olicrâne, d'accord? On commence par la face supérieure du processus coronoïde. La face supérieure du processus coronoïde, quand vous voyez, c'est là où s'insère, c'est là où s'articule la trochlée de l'humérus, mais cette fois-ci, c'est la partie horizontale et ce n'est pas la partie verticale. Donc, la face supérieure du processus coronoïde forme la partie horizontale de l'incisure trochléaire. D'accord? Vous me comprenez? C'est très simple. Et la face supérieure du bec de l'olicrâne forme le bec de l'olicrâne. C'est ça la face supérieure de l'olicrâne et forme le bec de l'olicrâne, le qimma. D'accord? Le qimma de l'olicrâne. Vous me comprenez? C'est très simple. Et pour mémoriser, je vous pose une question. Comment Yulna fléchit ses deux doigts? Comment Yulna fléchit ses deux doigts? Point d'interrogation. La réponse inconnue. Puisque la réponse inconnue, vous devez mémoriser que le muscle enconné s'insère au niveau de l'extrémité supérieure, et jamais l'oublier, de l'extrémité supérieure de quoi? Soit du radius, soit de l'ulna. On va comme déjà caraftou le becré, d'accord? Vous me comprenez? Comment ulna fléchisse ses deux doigts? Ulna fléchisse. Ulna fléchisse correspond au muscle fléchisseur ulnaire du carpe, d'accord? Fléchisse, ulna fléchisse ses deux doigts. Ses doigts fléchissent, ses doigts correspondent au muscle fléchisseur profond des doigts, d'accord? Donc, comment ulna fléchisse ses deux doigts? Comment ulna fléchisse ses deux doigts? La réponse, c'est point d'interrogation. La point d'interrogation, c'est-à-dire, on a la réponse inconnue, donc j'ai au niveau de la partie supérieure du radius ulnaire, j'ai le muscle inconnu, puisque la réponse est inconnue. Ulna fléchisse correspond au fléchisseur ulnaire du carpe. Fléchisse ses deux doigts correspond au muscle fléchisseur profond des doigts. D'accord? Maintenant, نرجعوا le chiffre 2, le numéro 2. فين كتبتو؟ كتبتو في la tubérosité radiale. D'accord? كتبتو في la tubérosité، كتبت لكم بكري في الاول تاع الفيديو قلت لكم نسقسيكم كتبتو في la tubérosité radiale. واش قلنا le 2؟ واش درناه؟ 2 signifie bi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est le biceps brachial, d'accord? Donc la tubercule ou bien la tubérosité radiale dans insertion en muscle biceps brachial, d'accord? Dans insertion en muscle biceps brachial. Vous me comprenez? Ou maintenant, dès maintenant, نحتاجكم تقولوا لي le chiffre 2 فين كتبناه شوفوا كتبناه في le sillon intertuberculaire في l'humérus. تشفاو عليه يا اخي في le sillon intertuberculaire كتبنا L2 وقلنا c'est là où passe le chef-flanc du muscle biceps brachial وكتبنا 2
فين كتبناها تاني في السكابولا اكزاكتومون اللي كنكونوا شاطرين اكزاكتومون فين في لو بروسيسوس كوراكويد داكوغ دونك في لي زو اللي فاتوا علينا كامل كتبنا لو شيفر 2 كتبنا لو نيميرو 2 كتبناه في لو بروسيسوس كوراكويد وكتبناه فين كتبناه في لو سيون انترتوبركولير entre le tubercule majeur et le tubercule mineur وكتبناه تاني في la tuberosité radiale d'accord donc jamais l'oublier le muscle biceps brachial j'espère que jamais تنساوه d'accord وتوجور باش ما نحفظوش بلا 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 اصلا لازمنا نشوفو d'accord دونك نشوفو لي مسكل هادو d'accord ها هو لافونبرا وها هي في لافاس انترن في لافاس انترن شكون اللي قلنا لانسيرسيون في لافاس انترن قلنا عندي لو مسكل le fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur profond des doigts. La face antérieure, on a le muscle brachial antérieur, c'est ça le brachial antérieur. Donc on a le biceps brachial se termine au niveau de quoi? Au niveau du bec, au niveau du tubérosité radiale, c'est ça le tubérosité radiale. Je donc. Maintenant, c'est bon. Je vous remercie. Merci.